trône de grâce. Pour venir élever ton trône. Ce trône glorieux. Ce trône où les anges ne veulent pas trouver pas. Nous allons lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 13 à 17. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez, Mais si par l'esprit, vous vivrez. vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude C'est l'esprit pour d'esclavage. être encore dans la crainte, mais vous avez un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il me dit que je suis enfant de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, Nous sommes enfants de Dieu. nous sommes aussi héritiers, Je suis héritier. héritiers de Dieu Alléluia. et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais que j'ai fait des choses qui ne plaisent pas. Mais je trouve grâce devant Dieu. C'est lui qui me connaît, c'est lui qui me voit. Mais par ses faiblesses, Dieu aussi utilise mes faiblesses pour que je puisse être quelqu'un qui peut bénir quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous avons un thème à décortiquer qui dit ceci. Malgré le désert que je traverse, je voudrais témoigner que je suis l'héritier de Dieu. Alléluia. Malgré le désert que tu traverses, ne soyez pas perturbé, ne soyez pas angoissé, ne soyez pas humilié, ne soyez pas intimidé, mais dis à ce désert, malgré vous me bousculez, moi je dis, je suis l'héritier. Alléluia. Je dois la vie. Qu'est-ce que signifie le désert? Le désert dont on parle ici, c'est un moment de vie difficile qu'on vit ou qu'on traverse. Un moment de difficulté qu'on est en train de vivre. On manque quoi faire. Yote inakali. À gauche ça ne tient pas. À droite ça ne tient pas. À haut ça ne va pas. En bas ça ne tient pas. Ou comme situation de Manasema inakali. C'est ce que nous appelons désert. Mais je vais te dire dans ce jour, n'ayez pas peur. Parce que le désert qu'on a moins et le désert a sa fin. Parce que ça arrivera le moment où le Seigneur va te faire passer le désert pour entrer dans ton Canaan. Alléluia. Pour entrer dans ton héritage. Je voudrais interpeller quelqu'un et lui dire ceci. Ce désert-là, qui peut être constitué de la maladie, qui peut être comme le chômage dans la vie, des problèmes dans le foyer. Ça peut être aussi ne pas atteindre l'objectif qu'on s'était fixé pour faire quelque chose. Vous vous êtes dit, je pense arriver au 6e mois, j'aurais déjà atteint ce niveau, j'aurais déjà fait ceci ou cela. Mais dans tout ce que vous voudriez faire, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez entamé comme projet, vous n'avez pas abouti, vous n'avez pas atteint les bons résultats. Ça a été un désert. Bien-aimé dans le Seigneur, une interpellation pour toi.
Ne te moque pas de quelqu'un qui traverse des moments difficiles dans sa vie. Ne te moque pas de lui. Ne te moque pas de ton frère. S'il traverse des moments difficiles, ne te moque pas de lui. Parce que tu ne connais pas ce qui t'attend demain. Peut-être ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, c'est le passé que toi tu vivras demain. À son niveau, c'est ce qu'il est en train de vivre. Peut-être pour toi, ça va surpasser la situation que ce frère ou cette sœur est en train de vivre. C'est pourquoi je t'appelle. Ne te moque pas de lui. Il manque si pas de souliers. Il manque ceci ou cela. Il est en train, il se trouve que ma mère va être bien sourire. C'est compliqué pour lui. Ne commence pas à dire tout à mon père. Maïssa est il n'arrive. Mon frère, chacun, il y a un désert qui l'attend. Et ce désert-là a des niveaux et des degrés, des degrés, il y a du chauffé par le mal. Peut-être pour moi ça peut être à 5 degrés, mais pour toi je ne connais pas si ça sera à combien de degrés. C'est pourquoi je te demande, ne te moque pas de ton frère ou de ta sœur qui est en train de passer des moments difficiles maintenant. Ce qui est demandé, c'est de les soutenir. Il y avait une sœur qui a chanté la 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 ukiniona niko katika mapito magumu, usinicheke, ufanye nini? Uniombee. Leo ninashindikana, leo ninashindwa, uniombee. Est-ce que nilipenda ile maisha? Est-ce que j'ai voulu cela? Je ne le veux pas, mais c'est un moment que je suis en train de traverser. Soutiens-moi dans la prière, c'est une faiblesse que je suis en train de vivre. Soutiens-moi dans la prière, parce que tu es une force aussi pour moi. Sois béni par le Seigneur, alléluia. Deuxième point, je voudrais interpeller ta conscience. Ne parlez pas beaucoup. Ne parlez pas beaucoup concernant le succès du frère. Ne parlez pas beaucoup. Ne dites pas de n'importe quoi à ce propos. Parce que mon frère, tu ne connais pas son engagement avec son Dieu. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas son alliance avec son Dieu. Tu ne connais pas. Ce moment-là qu'il est en train de traverser, j'aimerais te dire, c'est pour un court temps. C'est pour un petit moment. Parce que Dieu a une promesse. Dieu a une promesse. Même si le soleil ne veut pas apparaître, la nuit se prolonge. À Esaïe chapitre 9, ça dit ceci: le soleil finira par faire quoi? Par apparaître. Le soleil finira par apparaître. Aujourd'hui, tu ne vois que ni comme Kambambili. Aujourd'hui, tu ne vois que Miguru. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Ni na shida kulipa dawa, ni na shida kulipa deni, ni na shida kufanya hiki na kile. Mais je te dis, le moment va arriver. Lorsque le soleil va apparaître, il y a des vitages fungula. Je serai au temps. Maman Germaine, ouvre la Bible là-bas. Esaïe 51, verset 3. Dès longtemps, je fais les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies par mon Seigneur. Alléluia. Moi j'ai une version là. La version semaine. Oui. Éternel m'a consolé Sion. Écoutez-moi bien. Oui, l'Éternel m'a consolé Sion. Et de servir, il aura compassion. Il rendra son désert semblable au paradis. Parole du Seigneur, alléluia. Je dis, tu ne connais pas mon alliance avec mon Dieu. Tu ne connais pas mon
sais pas comment on voit. Mais il y a des promesses faites par le Seigneur. Il dit, il va changer mon désert à quoi? Il va changer mon désert à un jardin. Il va changer mon désert à un jardin. Les steppes, les choses qui ne marchent pas, Dieu me promet à un certain jour, après quelque temps, Dieu est prêt à changer mon désert. C'est pourquoi, bien aimé, reste confiant. Reste confiant. Reste fidèle. Reste fidèle. Les temps des déserts, je voudrais signifier à quelqu'un, c'est un temps où Dieu et Satan sont en train de faire leur sport sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il comprenait, Satan il a Mungu viko nacheza balo. Yulu yako, c'est toi le terrain de football. Le problème, toi qui ne connais pas d'où ça vient, mais écoutez, un jour dans Job chapitre 1, le verset 6, on dit ceci, il y avait une réunion là au ciel où les saints de Dieu se réunissaient et Satan se présentant là-bas, c'est Dieu qui va commencer à lui poser la question. Toi Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de la terre, je me suis promené ici et là. Et de là, bon, je suis venu me présenter dans votre réunion. Et là, c'est Dieu qui commence, on ne l'a même pas demandé. Dieu commence à dire, est-ce que tu as vu le frère là qui est venu de Bukavu? Il dit, oui, je l'ai vu. Est-ce que tu as vu Germanie? Oui, je l'ai vu. Et l'autre est là, oui, je l'ai vu. Tu as vu mon serviteur de Job? Oui, je l'ai vu. Il dit, bon, ok. Est-ce que tu le connais? Ah, c'est un homme riche, c'est un homme qui ne manque de rien. Il a de quoi répondre à ses besoins. Il dit, oui, mais j'aimerais te dire que c'est un type intègre. Toi, tu ne connais pas. Il est intègre. Intègre, tu dis, toi, il est intègre parce que tu as disponibilisé tout à sa faveur. Essayez de récupérer. Tu verras ce qu'il fera. Parce qu'il ne manquera pas se moquer de toi. Le Dieu dit, oh, toi, tu ne le connais pas, toi. Il dit, laissez-le. Il dit, ah, vas-y. Et le diable est venu. Il est arrivé voir les gens. Problème avec les gens. Avec les gens du bout. Ça, c'est les gens de ton appart. Il y a G à marche. Lui ne connaît pas ce qui s'était discuté au ciel. Il dit, allez les toucher, mais ne touche pas son âme. Le diable est descendu avec fureur et colère. Il dit, ce type-là va me sentir. Il est venu frapper Job sérieusement. Écoutez-moi. Mon frère, même Jésus avait dit, là, à Gethsemane, il a dit, Roho iko tayari lakini mwili iko nini? Bon, comme le Seigneur lui-même qui dit que mwili roho iko tayari, mwili iko dhaifu. Et si on envoie le diable précisément venir t'attaquer toi, et le ciel décide de t'attaquer, tu vas résister là. Mais béni soit le Seigneur parce qu'il a été avec son serviteur. Celui-ci reconnaissant que tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il vit, c'est Dieu qui donne. Il a dit, c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Il est resté fidèle. Oui, tout pour ça tout. Ndagara ya kukulia mungali isaacha unaberaye kosa tumboka usanja sema na wenye habiko. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur.
l'état là, c'est un moment de jauge. Dieu est en train de voir et de jauger comment est-ce que cette sœur va se comporter à ce moment. Comment cette sœur va se tenir à ce moment. Parce que aussi, jadis, Dieu avait fait passer les enfants d'Israël dans le désert. Selon Deutéronome chapitre 8, le verset 1 et 2, là-bas il dit, je vous ai laissé passer dans le désert pour voir et sonder votre cœur et voir comment est-ce que vous allez vous tenir et si vous serez déterminés dans la foi. On a vu tout le monde dans la Bible, comme on a la bouche qui pour que aone kama kweli tuko na imani na kama tuko na mshikamano. C'est possible. Mais de la main de parole, il y a une haine, de la scie, après qu'il y a une reste calme, apaise-toi. C'est un temps qui va passer. C'est un temps qui va passer. Après quelques temps, tu verras la main de Dieu. Et Dieu va te lever. Il va te faire entrer dans son héritage. Alléluia. Alléluia. Oh. Je bénis le Seigneur pour cela. Parce qu'il dit, Matthieu sera mais le Seigneur me délivre toujours. C'est le psaume 34, verset 20. Les saints traversent des moments difficiles, mais le Seigneur me délivre toujours. Il faudrait connaître que ce temps-là, c'est pour le laps de temps. Ça va s'achever. Et bientôt là, bientôt mon frère, tu as entré dans l'héritage de Dieu. J'aimerais lire à quelqu'un. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 et 19, 25, ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de quoi? De qui? Du Saint-Esprit. Et vous avez été racheté à un grand prix. J'ai été racheté à un grand prix. Je ne m'appartiens plus, mais j'appartiens à qui? À Dieu. Je suis devenu une propriété privée appartenant à Dieu. C'est pourquoi souvent lorsque je prie pour mes enfants, je dis ceci. Si Jésus m'a racheté, et il a fait de moi sa propriété privée, la vérité, il va tourner au milieu. Il t'a pas dit, il t'a pas dit, mais nous mourons déjà dans Jésus-Christ. On acclame très fort pour le Seigneur. Tout ce qui va venir de moi, j'ai toujours confessé et dit à mes enfants, vous là, vous avez été rachetés par Dieu. Vous avez été rachetés par le sang de Jésus. Et vous ne vous appartenez plus. Vous êtes appelés à cette vie de Dieu. Toi, diable, avec les alliances de la coutume, les alliances de la famille, tout ce que nous avons hérité de la famille, vous n'avez pas de place sur la prospérité parce que celle-là ont été déjà rachetés. Sont déjà rachetés par le sang de Jésus. Moi qui ai été racheté le premier et eux qui sont venus de moi sont déjà là par le sang de la vie. Alléluia. Alléluia. Écoutez très bien. Tout héritage, sa orientation ou soubassement du Saint-Esprit mène à l'orgueil. Tout héritage, sa soubassement ou orientation du Saint-Esprit mène à l'orgueil. Si ce qu'on va investir en toi ne trouve pas le soubassement du Saint-Esprit de Dieu, ça sera un travail en vain. Ça sera un travail en vain. Ça sera un héritage qui n'aura pas d'impact ou de valeur dans la société. Mais écoute-moi, tout héritage qui a comme soubassement le Saint-Esprit, qui a comme soubassement l'orientation du Saint-Esprit, votre avenir est meilleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Je dis votre avenir est meilleur. Parce que le Seigneur ne vous laissera pas à l'état où vous êtes aujourd'hui, parce qu'il nous amène de vivre sa gloire, la gloire à gloire. Hata tuache gisi tuko
Et c'est pourquoi je t'ai dit, ne te moque pas de moi. Dieu a venu Nicolas, tu ne connais pas mon demain. Parce que Dieu m'a réservé un avenir glorieux. Alléluia. L'héritage de Dieu nous valorise. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, en Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Elle ne fait quoi? Elle ne se fait suivre. Si Dieu veut me lever, si Dieu veut me faire entrer dans son héritage, il va me bénir Tchamambi. Bakoloba, bakoloba, te. Et Kosimba, te. Ce qui est dans le monde est Koki, na Kosimba. Alléluia. Personne ne peut se déposer à ce que Dieu a décidé de me faire. Quelqu'un a dit, famille, on a le temps. Tu as oublié ta place. Toi qui demandais que Dieu puisse intervenir à ta faveur. Chaque fois qu'il y a moyen de se servir son pasteur pour qu'il te soutienne dans la prière. Ni qu'on attaque à postuler pour ça. Ça, si Dieu t'habite, Dieu t'a soutenu. Mais toi, tu as oublié la place où tu étais. Nous faisions les veillées avec toi pour aller à la Kumaba. Mais là, nous, on a barrique. Dieu a commencé à changer même les mots, de français et d'anglais. Oh, je suis Nicobis. Paul. Ce qui est arrivé, vous avez commencé à engager des premières, des deuxièmes, des troisièmes femmes. On a fikisha watoto kukanisa, mais toi tu vas aller faire quoi? Tu vas aller jouer au football, vétéran club. Unasahau kwenye Mungu alikutosha kaka. Et Dieu a vu les soucis que tu avais. Il a dit non, il faudrait que je m'investisse dans ses frères, dans ses fils-là. Il faudrait que je m'investisse. Parce que lui, dans sa vie, il a dit, moi, je vais te servir avec toi. Na uwezekano, sasa utakwenda kuwa majengo, atakwenda sema, mniache le terrasse yote ya shehe. Et au lieu d'amener l'argent pour les terrasses ya shehe, unapelekea bakotela. Unapandisha joba vele, banani, bakazie, mfungo. Amleo kwa nini mfungo? Mifungo. Mifungo kama usaiwa mifungo. Unapana ba justification ba chrétien civilisé. Chrétien civilisé. Ouais, civilisana tout ça va. Ouais, Jésus a une civilisation, il reste unique. Il reste unique à toute civilisation. Au catalogue unique, il y a tout le monde. Ou bien tu es pour lui, ou bien tu n'es pas pour lui. Après justifier, il reste unique. Le Seigneur t'appelle, mon frère. Écoutez-moi, d'ici là, tu vas passer ce moment de baiser et Dieu va te faire entrer dans son héritage. Ne l'oublie pas. N'oublie pas, c'est donc pourquoi il t'a appelé. Et Dieu connaît pourquoi atakuinua. Sana kuinua usisahau. Enye naacha na kuinua. C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu iende mbele.